Bonjour peuple de Dieu, bonjour famille, bonjour Église du Seigneur, Église consacrée, bonjour, bonjour, bonsoir où que vous soyez. Nous allons traiter aujourd'hui le thème intitulé « Le grand secret du temps fixé ». Le grand secret du temps fixé. L'Éternel, notre Dieu, est l'instigateur. Il est l'initiateur de la sagesse. Et voilà pourquoi l'apôtre Jacques nous révèle en Jacques 1 au verset 5 que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à l'Éternel qui donne tout simplement et sans reproche à tous. Et la sagesse lui sera donnée. Mais que celui qui la demande avec foi, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, comme cela est écrit en Proverbe 2 au verset 6. Donc mes frères, Dieu est la sagesse même, Dieu est l'intelligence sublime. Et si donc quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande cette sagesse à Dieu qui donne libéralement sans reproche. Parce qu'il est écrit que tout ce que nous demandons à Dieu, il nous la donne. Tout ce que nous lui demandons dans la foi, il nous la donne. Et le Proverbe au chapitre 2, verset 6 confirme donc que l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dieu est donc la sagesse par excellence. Dieu est la sagesse par excellence. Et il faut donc que, en tant que chrétien, en tant que véritable fils de Dieu, que tu le reconnaisses dans toutes tes voies, que Dieu est la sagesse sublime et que par conséquent, ce qui arrive dans ta vie, si tu es en Jésus-Christ, cela est une sagesse que tu dois reconnaître dans toutes tes voies et dans toutes tes entreprises. Pourquoi? Parce que Dieu crée des époques, Dieu crée des temps et des saisons. Et il y a un temps fixé pour chaque chose. Comme notre titre l'indique, le secret dans les temps fixés. Il y a un temps fixé pour chaque chose. Puisque Dieu est sagesse, puisque Dieu est amour, puisque Dieu nous aime, il y a donc une raison à ce qui t'arrive, parce qu'il y a un temps, il y a une saison, il y a des époques pour chaque chose. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous révèle en 2 Pierre au chapitre 3, verset 8, et je lis: « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et que 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ça veut donc dire que pour Dieu, il y a un temps, et il y a un temps qui est fixé. Mais cependant, il y a le temps de Dieu et il y a le temps de l'homme. Si tu souffres, il y a certainement une raison à cela. Garde la foi et sois persévérant dans la prière, car celui qui doute n'est pas dans la foi, et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu es malade, ta guérison arrive en son temps. Ta guérison arrive certes en son temps si tu es dans la foi. Si tu es pauvre, garde la foi. Si tu es pauvre,
garde la foi, Dieu, dans sa sagesse, a-t-il peut-être caché ses richesses, tes richesses qui te donnent comme promesse dans ta pauvreté? Maintenant, je vais vous révéler un grand secret. Je vais vous révéler un grand secret. C'est que quand Dieu veut vous donner quelque chose, c'est le contraire de cette chose qui se présente devant vous ou se manifeste en vous en premier. Je disais que quand Dieu veut vous donner quelque chose, c'est le contraire de cette chose qui se présente devant vous ou qui se manifeste dans votre vie en premier. Rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, il a fait un jeûne de 40 jours et après le jeûne de 40 jours, c'est Satan qui s'est présenté devant lui en premier. Et c'est lorsqu'il a rejeté les œuvres de Satan que les anges sont venus lui servir. Donc c'est un secret qui est caché là derrière, que quand vous êtes en Jésus-Christ, quand vous vous adonnez à Jésus-Christ, il est possible que la chose que Dieu veut vous donner, que Satan vienne vous tenter en premier et que c'est la chose qui vous soit servie en premier. Et c'est en rejetant donc cette chose, c'est en luttant contre cette chose, c'est en prenant des initiatives contre cette chose, c'est en travaillant contre cette chose que se révélera la vérité de Dieu, la sagesse de Dieu qui est cachée dans ce qu'il veut vous donner. Par conséquent, si tu es malade, par exemple, Dieu veut-il te donner la santé divine afin que tu l'obtiennes par la foi en lui et afin que son nom soit glorifié dans ta maladie? Je dis que si tu es malade, Dieu veut-il te donner la santé divine afin que tu l'obtiennes, cette santé par la foi en lui, afin que son nom par ta maladie soit glorifié? N'oubliez jamais que toute chose doit servir pour la gloire de Dieu. Et par conséquent, si tu es faible, Dieu veut-il te donner sa force afin que tu l'exerces dans la foi et glorifier son nom? Je dis que si tu es faible, il est possible que Dieu veuille te donner sa force afin que tu exerces cette force dans la foi et glorifier son nom. Si tu es pauvre, il est possible que Dieu te préserve dans la pauvreté. Dieu te préserve de quelque chose dans la pauvreté. Dieu te préserve de beaucoup de choses dans la pauvreté afin que la richesse ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi et avant que tu aies grandi dans la foi. Je dis que si tu es pauvre, il est possible que Dieu te préserve des pièges cachés derrière les richesses. Et il est possible que Dieu veuille te former parce qu'il faut que tu aies un certain mental, il faut que tu aies un certain manteau quand tu as de la richesse. Et voilà peut-être pourquoi Dieu te préserve dans la pauvreté afin que la richesse ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi avant que tu aies grandi dans la foi. Le Seigneur révèle que s'il nous donnait tout ce que nous lui demandons, beaucoup d'entre nous seraient dans des problèmes peut-être même plus graves que ce que nous connaissons. Et pas seulement sur la terre, mais aussi pour notre destinée. S'il nous donnait tout ce que nous avons besoin, peut-être que beaucoup de nous rateraient la vie éternelle et se retrouveraient dans l'enfer. Et voilà pourquoi il est important d'accepter notre condition et d'accepter ce que nous sommes, de mettre notre foi en Jésus-Christ et de savoir que son timing est parfait. Parce que notre Dieu est un Dieu sage et omniscient. Il a fixé chaque chose en son temps et son timing, comme je le disais tout à l'heure, est parfait. Cependant, si tu as la foi, bien que le timing de Dieu soit parfait, si tu as la foi, tu peux accélérer donc
ce que tu veux voir accompli dans ta vie. Si tu as la foi, tu peux accélérer ce que tu veux voir accompli dans ta vie. Parce que il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Et parce que tout est possible à celui qui croit. Si tu veux une guérison instantanée, par exemple, quand tu es malade, proclame-le. Proclame la guérison instantanée et crois que Dieu te donne la guérison instantanée parce qu'il te donne ce pourquoi tu le pries avec foi. Il te sera fait selon la foi et tu verras cela arriver. Je dis que si tu es malade, au lieu de dire que tu attends le temps de Dieu, tu peux aussi user de ta foi en proclamant une guérison instantanée et étant convaincu que Dieu te donne une guérison instantanée, tu le proclames par la foi afin que cela arrive. Tu le proclames pourquoi? Parce que nous avons la victoire en toutes choses par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et voilà pourquoi, un autre secret que je te délivre, même quand Dieu fait la promesse, il faut prier. Il faut proclamer cette promesse afin que cette promesse arrive. Je dis que quand Dieu fait la promesse, par exemple les promesses bibliques, je dis qu'il faut proclamer ces promesses, il faut prier pour que ces promesses arrivent, parce que nous avons la victoire dans le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Donc il est important, il est très important de prier, il est très important de proclamer les promesses même que Dieu a données. Ne va pas croiser les bras et dire que Dieu a donné la promesse, j'attends que cette promesse s'accomplisse, ou bien que la promesse de Dieu ne s'accomplit pas, ça ne marche pas. Tout ce que Dieu dit, nous devons la proclamer parce qu'il nous a donné la parole. Et cette parole, nous devons l'utiliser à bon escient et des fois parler pour nous-mêmes, proclamer des choses qu'on veut voir arriver. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Voilà le secret. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et voilà pourquoi, quelque part, j'ai toujours dit que je n'ai rien contre le chapelet et contre ces prières répétitives. Mais quelque part, on ne peut pas passer toute sa vie à répéter notre chose, même si c'est le Notre Père que Jésus-Christ nous a enseigné. Tu ne peux pas passer ta vie à réciter seulement le Notre Père. Il faut parler, il faut appeler les choses, parce que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que quand je mets foi en quelque chose, quand je proclame quelque chose, quand je dis quelque chose, au nom de Yeshua HaMashiach, la chose doit arriver parce que j'ai foi que cette chose s'accomplit. Et donc même la promesse que Dieu fait, quand je vais voir cette promesse s'accomplir, alors je proclame cette promesse afin qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Pas seulement dans ma vie, même dans la vie des autres, puisque nous devons prier pour les autres. Donc dis avec moi, je suis en santé au nom du puissant de Jésus-Christ. Parce que chacun de nous est malade et tout malade. Et tout homme en santé était malade qui s'ignore, comme dit le vrai adage. Dis avec moi, je suis en santé au nom du puissant de Yeshua HaMashiach. Je suis en santé au nom du puissant de Yeshua HaMashiach. Je suis en santé au nom du puissant de Yeshua HaMashiach. Le prophète Joël nous dit au chapitre 3, verset 10, que le faible dise « je suis fort ». Que le faible dise « je suis fort », c'est le prophète Joël qui nous le dit. Joël 3, verset 10. Donc, ne doute pas, dis-le avec foi au nom de Yeshua HaMashiach. Je suis fort en Jésus-Christ. Je suis fort en Jésus-Christ. Je suis fort en Jésus-Christ. Va même un pas plus loin, dis « je suis puissant en Jésus-Christ ». Je suis puissant en Jésus-Christ. Je suis puissant en Jésus-Christ. J'ai foi en Jésus. Sa paix, sa gloire, sa joie descendent dans ma vie par le biais du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je recherche la voie de la sanctification, afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint,
descende dans ma vie dans sa plénitude et agisse. Dis, je suis riche, je suis riche, je suis riche au nom tout puissant de Yeshua HaMashiach. Je suis puissant, je suis puissant, je suis puissant par la vertu de l'Esprit tout-puissant de Dieu qui agit dans ma vie. J'appelle l'Esprit tout-puissant de Christ dans ma vie. Il me l'a donné comme don. Je m'engage donc sur la voie étroite de la sanctification. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Donc, mon frère, ma soeur, tout ce dont à quoi tu aspires arrive en son temps. Garde la foi et tu verras tout s'accomplir. Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu? Donc, tout ce à quoi tu aspires arrive en son temps, garde la foi et tu le verras s'accomplir. Si la prophétie ou la promesse, si ta proclamation tarde à venir, persévère dans la proclamation de foi et attends-la, elle s'accomplira à coup sûr. Elle s'accomplira en son temps parce qu'il te sera fait selon ta foi. Que Christ Jésus bénisse toute parole donc qui sort de ta bouche. Je prie. Que Christ Jésus bénisse toute parole qui sort de ta bouche. Que Christ Jésus bénisse toute parole qui sort de ta bouche. Nous vaincons par la parole de notre témoignage. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort de ta bouche, tu en mangeras les fruits en ton temps. Aie foi, ne dis pas n'importe quoi. Dis des paroles de bénédiction. Proclame les promesses de Dieu pour ta vie et pour ton entourage, pour ta famille, pour ceux que tu contactes. Et tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Ce qui sort de ta bouche, tu en mangeras les fruits en son temps, car pour chaque chose, Dieu a fixé un temps. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps de l'homme. Si la prophétie tarde, sois patient, persévérer dans la foi et confiance, mets foi en Jésus-Christ, sache que cela a compris, parce que Dieu a fixé un temps, sache qu'il y a un temps de Dieu, il y a un temps de l'homme. Donc au nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach, que cette prière et que ce mot que tu as prononcé ici, que ces mots arrivent dans ta vie, dans la foi, sois sûr qu'elles arrivent dans la foi en Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus. Je suis votre serviteur, frère Gabriel Messi. Soyez bénis au nom tout puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.